En France, on est dans le système associatif, le système c'est juste un sport. Ici, on est dans le business. T'es bon, on te voit comme de l'argent. Tu peux dire ce que tu veux, capitaliste, nanana, mais c'est un business, la boxe. La première fois que je suis venu à New York, j'avais 22 ans et je me suis rendu compte que New York, c'était une ville de boxe. C'est-à-dire que c'est vraiment imprégné dans la culture des gens. Dans la rue, tu promets avec un truc, t-shirt de boxe, les gens t'arrêtent, on te fait des pouces, on te dit « ouais, tu boxes et tout, ça déchire. Respect », tu vois, genre on te donne plein de ce qu'on appelle ici des thumbs up, tu vois. Et je me suis dit « mais pourquoi en France, c'est pas comme ça ?» Donc je suis rentré, j'ai mis l'argent de côté, et je suis reparti, je suis pas revenu. Dans ma tête, j'allais venir passer pro et faire de l'argent, devenir champion du monde. Mais ça s'est passé un peu différemment. Je suis venu, notre coach il nous a forcé, mais du bon côté, forcé à rester amateur pour nous faire un nom. J'ai gagné plusieurs tournois de New York, plusieurs ceintures, etc. Donc j'ai une bonne carrière amateur. Je crois que j'ai une trentaine de combats, de défaites. From the blue corner, Frederick Jordan. Elon Frederick, 26-year-old from Mendez, BC. Will walk away with the 178 pounds. J'ai gagné les Golden Gloves 2 fois. Les Golden Gloves, c'est une compétition super dure à gagner et super prestigieuse aux États-Unis. 2 fois champion des Golden Gloves, tu passes pro. Normalement, t'envoies des messages, si, ça, là, tu vas faire des camps avec, tu vois. Plein de fois, notre entraîneur, il a refusé des camps d'entraînement avec des superstars. Tu vois, à l'époque, Marc Rezouan, il nous avait demandé. Plein de fois, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Bernard Hopkins, tu vois, il nous a laissé passer ça sous le nez. Plein de fois, il y avait des champions à la salle, Kovalev, Bivol, tous les mecs en lightweight, on essayait d'avoir des sparring. Enfin, tu vois, ils poussaient jamais les trucs. Et ensuite, on est passé pro. Je crois que je suis passé pro, j'avais 28 ans. Je sais plus si c'est 2016. Ouais, vous regarderez BoxRec. Je suis monté jusqu'à 12 combats. Je suis arrivé à 12 combats, 10 KO, 0 défaite. Donc, un record parfait. 90% de ratio de KO, genre, mais je suis resté bloqué. Quand je suis à 12 combats, 10 KO, j'ai une opportunité de boxer pour Top Rank, tu vois. Top Rank, mon pote boxe pour Top Rank, mon coach arrive à me glisser dans la carte et tout via mon agent. Et c'est ma chance, tu vois. Boum, on est le 14 mars 2020 ou début mars 2020. Je vends pour $30 000 de tickets. On fait un gros buzz, on vend les tickets, je fais je cut le weight, je fais la presse conférence et tout, tu vois. Boum, Covid. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine? Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non, je suis absolument pas inquiet. Nous sommes en guerre. Donc on se dit, ok, est-ce que le fight va toujours se passer? Donc après la conférence, ils disent oui, le fight va se passer, mais genre il y aura pas de public. Donc on est là, on est soulagé. Vendredi, c'est la pesée. Donc le jeudi soir, je fais mon weight cut et tout. Il y a Shakur Stevenson et tout. Tu vois, on fait ensemble, ça déchire. Je suis toujours dans le American Dream. Personne n'espère que, tu vois, il va se passer ce qui s'est passé. Et le vendredi soir, je suis on weight. Enfin, tu vois, le jeudi soir, je suis au poids et tout. Pour le lendemain, la pesée, tout ça. Je suis mort, tu sais, vous connaissez la pesée, t'es déhydraté et tout. Je reçois un phone call. Ouais, Fred, ils ont décidé de New York. C'est la ville carrément qui a décidé que tout est shut down, il n'y aura pas d'événement, il n'y aura rien. Et boum, c'est le Covid. Et ça ferme, enfin, c'est mondial, tu vois, ce qui se passe. Ça m'est arrivé plein de fois, hein, tu vois, des gros fights qui s'annulent. Mais là, celui-là, il faisait plus chier parce que j'avais une signature à la clé. En gros, si je gagnais ce combat, parce que m'a mis un mec, tu vois, décent,
C'était un test. Si je passais ce test, j'aurais peut-être signé un petit deal de 2-3 combats, tu vois. Donc je perds tout, je perds ça. Je me retrouve avec rien, je peux plus bosser. Ma team s'est un peu désintégrée sur ça. Et après, une fois que le Covid c'est fini, j'ai refait des combats et tout. C'est pas bien passé, j'avais pas la bonne équipe. Tu peux pas, en fait, la boxe, où t'es à 100%, t'as un staff et pour le haut niveau, je parle. Parce que à mon niveau, moi là, ça y est, on y arrivait, tu vois, on touchait les portes du haut niveau. Ou tu le fais à fond, ou t'arrêtes parce que tu peux pas faire du bricolage. Quand t'as des mecs, c'est leur life, tu vois. Matin, midi, soir, ils font boxe. Moi, c'était le matin, tu t'entraînes, après tu vas faire du coaching, après ci, ça. Je m'étais dispersé. J'avais une main là, un pied là, plusieurs casquettes. Et ça marche pas en boxe pro. Ça marche. À ce niveau, ça marche pas. Tu vois. En fait, tu sais, la même façon dont je suis honnête avec mes boxeurs, j'ai été honnête avec moi-même. Je sais ce qu'il faut. J'ai sparé des champions du monde. Je sais ce qu'il faut. Je sais ce qu'il faut en termes d'entraînement, je sais ce qu'il faut en termes de team, je sais ce qu'il faut en termes de promotion. Rares sont les champions du monde qui arrivent comme ça sur un upset. Tu viens, tu vois, genre, tu bats un mec qu'on t'a appelé 2 semaines avant, t'es en forme, enfin, tu vois, ça arrive jamais. Mais combien de fois on m'a appelé 2 semaines avant pour Boiti, pour Anthony Yard, pour tous ces mecs-là? C'est pas comme ça que je vais faire un upset et devenir champion du monde, tu vois. Ça marche pas comme ça. T'es prêt, ta life c'est la boxe, t'es tout le temps en shape, on t'appelle, quand le téléphone il sonne, t'es en top shape et c'est là que tu peux le faire. Et sinon, c'est même plus, est-ce que t'as des rêves de champion du monde? Non. Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne, tu vois, pour devenir champion du monde? C'est pas juste ton talent. Sinon, je serais champion du monde. En termes de talent, je l'avais pour être champion du monde. Il y a plein de boxeurs qui ont talent. Il y a des boxeurs, ils sont meilleurs que certains champions du monde. Mais est-ce qu'ils sont au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes? C'est ça. C'est ça qui compte, en fait. Boxe européenne, on est très un peu plus de face. La technique des mains en haut comme ça. Et tu vois, quand tu es en face de quelqu'un comme ça, tu es ouvert. Boxe au state, on est comme ça. C'est de côté, il y a moins d'ouverture. On est comme ça, on est basé sur les feintes. Les jambes, elles sont un peu plus sur la même ligne, ce que j'appelle sur le surf un peu. C'est comme ça. Tu vois, en Europe, on est comme ça. Le mec, t'as les mains en haut, mouvement de tête. Il n'y a pas d'impact. Au state, on est assis sur la jambe arrière. On s'assoit. Ça fait mal. Tu as ta place pour tourner ta droite. Après, quand t'es là, il n'y a rien. Tu n'as pas de hanche. Mais au state, comme pied il est presque ouvert vers l'arrière, ça te donne tout ça et la hanche de l'espace. Et c'est pour ça qu'on dit, ouais, les Américains ils sont sur les jambes. Et il y a plus de power parce qu'il y a plus de place pour tourner. Il y a beaucoup de boxeurs français qui apprennent sur YouTube et qui arrivent et ils viennent comme ça. Je me dis, ouais, mais est-ce que tu sais défendre? Non. Ils sont là, ils paniquent, ils montent les mains. Moi, c'est ma deuxième nature. Je suis là, je te garantis, 80% des Français peuvent pas me toucher. 80%. Les boxeurs. 20 piges que tu fais ça, avec toujours un but à la clé. Il n'y a rien, enfin, tu vois, un comeback possible. Mais t'as pas d'adversaire, tu vois. Quand il y a un fight, l'entraînement c'est facile. Quand il n'y a pas d'échéance, je n'ai plus envie. Je me dis, ok, Fred, la boxe c'est mort, il n'y a plus rien. Genre, y a pas, moi j'étais tout le temps dans la mentale, ouais, il n'y a pas de plan B, c'est champion du monde ou rien, j'ai lâché toute ma vie, j'ai tout laissé pour ça. Si je fais pas ça, ben, enfin, tu vois, il n'y avait pas de réfléchir au plan B. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée boxing culture. En fait, toute mon histoire, je voulais pas qu'elle serve à rien. Tu vois, parce que tu peux dire, ah, tu sais quoi, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais truc. Bon, ok, bon, c'est fini maintenant, c'est derrière moi. Mais la prochaine génération, je les laisserai pas faire la même erreur que moi. Ça veut dire que les mecs, commencez à travailler sur vos réseaux dès le début si tu comptes faire carrière dans la boxe. Entourez-vous correctement et venez aux États-Unis. Les States, c'est la réalité. Tu vois la réalité de la boxe. C'est quoi être un boxeur? Le niveau, la façon, le rythme d'entraînement, 3 sparring par semaine. Tu vois, ici, c'est banal. Tu fais tes 3 sparring par semaine. Mardi, jeudi, samedi, on est dans le ring. Et en fait, quand tu fais ça, tu comprends, est-ce que tu veux devenir boxeur ou pas? Tu te dis, ah ouais, non, la réalité d'un boxeur, c'est dur.
Tu vois, les mecs qui sont venus en stage, là, la dernière promotion de stage, ils sont, même les loisirs, hein, ils ont dit, ah ouais, en fait, je viens de me rendre compte à quel point la boxe, c'est dur. En France, tu es dans un club associatif, tu vois pas cette réalité, tu t'entraînes 3 fois par semaine. Ici, les salles, c'est 7 jours sur 7, de 5h à 22h, tu vois. Et tu dis, ah ouais, non, la vie de boxeur, c'est dur. Boxing Culture, ce que j'appelle le blueprint, tu vois, c'est 2 semaines. Tu viens pendant 2 semaines. Nous, on a l'appartement des boxeurs où vous serez entre boxeurs, 5 maximum, 5 stagiaires par stage. En général, je commence toujours le premier jour par une évaluation de niveau. Deuxième jour direct, je te mets au sparring. L'après-midi de ce jour-là, on étudie le sparring. Et le lendemain, on fait correction technique, 30 minutes chacun, individuel ou plus, où vraiment j'ajuste les faiblesses, hein, tu vois, je repère tes faiblesses et tout, et on travaille sur tes points faibles et tes points forts. Et en parallèle, en plus des études, il y a des jours où on se pose, où on va faire un peu masterclass réseaux sociaux, boxing business, où là on aborde un peu plus le sujet de mon livre, où je leur apprends comment naviguer un peu dans l'industrie, tu vois. Faut monter, bam, 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 roll. C'est ouvert vraiment à tous les niveaux. J'ai eu des gens, tu vois, j'ai eu des moins 18, j'ai eu des gens de 50 ans, j'ai eu des gens des bureaux, j'ai eu des boxeurs pros, j'ai eu des boxeurs élites. Faut juste arriver en forme, parce que sinon tu vas pas kiffer en fait. Si t'arrives et t'as pas de conditions, je te mets dans le ring 3 rounds, t'es là en train de tirer la langue, ça va pas être fun, tu vois. Donc viens en forme, et même si t'as jamais fait de boxe, mais que tu veux en faire, je peux m'occuper de toi, tu vois. J'ai vu en plus un mec, sa routine c'était genre peau glacée, peau de banane, j'ai vu qu'est-ce qu'il fait le mec. Tu vas te forcer, tu vas faire une force. Voilà, tu vas faire du forcing. Et là, quand t'es là, tu baisses les jambes. Ah ouais. Voilà. En fait, Bastien, si tu veux, c'est le tout premier, si on peut l'appeler le cobaye Boxing Culture, pour montrer en fait proof of concept. C'est la preuve que le concept de démarrer, venir aux États-Unis, tout laisser derrière, tu vois, et communiquer dessus, ça peut t'amener quelque part. Tu vois, Bastien vient de signer son premier sponsor. Baptiste, il en est à plusieurs déjà. Lui, ça allait super vite. Tu vois, Baptiste, quand il est venu, on a fait des sparring un peu partout. Il s'est fait repérer par un mec qu'on ne savait même pas qu'il était là, qui m'a contacté, qui me dit « Ouais, ton gars là, on l'aime bien, on voudrait le recruter dans notre équipe. » Boum. Et c'est ça qui a un peu lancé que maintenant Baptiste, il vit ici. Tu vois, il a eu une autre opportunité, ils l'ont repéré, ils lui ont dit « Lui, on veut ce boxeur. » Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe. Et grâce à lui, on a fait rentrer Bastien dans la salle. Et maintenant, ils sont ensemble et ils ont des opportunités de ouf. Donc la différence entre la France et les États-Unis, c'est que tu auras beaucoup plus d'opportunités ici parce que c'est un milieu où tout le monde se mélange. Les managers sont dans les salles de boxe, les champions se mélangent avec les loisirs, ils se parlent avec les jeunes amateurs. Donc si tu es bon, ça se sait. Alors qu'en France, si tu es super talentueux mais tu es dans une petite assos, qui va le savoir? Si en plus tu as 300 followers, un compte privé, tu partages pas ton histoire. Tu vois, c'est ça la différence, c'est que les choses elles bougent vite. Maintenant le but, c'est de continuer cette activité, bien la développer, peut-être déléguer une partie, et une fois que le business il tourne plus ou moins seul, avec moi en supervision, je me remets à l'entraînement, comme ça je peux être vraiment à 90% dans la prépa et faire un petit comeback, tu vois. First on the scale, Frederick, French Revolution Chulong. Mon nom c'est la French Revolution, mais j'ai jamais fighté en France. Pour boucler la boucle, c'est important pour moi de faire un combat en France, tu vois.
pour ma légende personnelle aussi, tu vois, pour avoir un titre en pro. J'ai plein de titres en amateur, ok, mais en pro j'ai rien fait. Tu vois, j'ai pas eu gagné de titre ou tu vois, un majeur, un major achievement. Et ouais, j'aimerais bien juste pour la légende en fait, un petit championnat de France, un truc comme ça, tu vois, minimum. Il y a des noms que j'ai en tête, en cruiser là, et après on verra, on va essayer de les avoir. C'est quoi les noms? Il y a, j'ai vu récemment Gaëtan Ntambo qui était en mi-lourd, il est passé en cruiser, ça c'est un combat intéressant. Je sais plus c'est quoi son palmarès, mais on n'est pas loin, tu vois, genre en mode, je pense que ça peut être un bon truc. Ça peut être un bon combat pour lui et pour moi, tu vois. Donc c'est un des noms que j'ai en tête. Et après, imagine que j'arrive à m'entraîner, je suis une shape et je reviens dans pas mon prime, parce que j'ai peut-être passé le prime, mais je reviens dans un truc décent. Allez, peut-être, pourquoi pas, on verra. Tu vois, l'Europe, un gros nom, moi, tu vois. Pour un défi, en fait, un dernier défi.